Bon matin. Alors, je suis avec Pierre Haddad, chercheur scientifique. Chaque semaine, chaque vendredi, nous serons ensemble pour qu'il puisse nous éclairer avec la science sur le fonctionnement, sur les bienfaits, des étapes que je vous propose semaine après semaine, des outils que je vous sers pour retrouver une belle qualité de vie. À commencer cette semaine par les fibres et le Cascara sagrada, qui est en fait l'ingrédient médicinal compris dans l'ami. Alors, Pierre va pouvoir nous expliquer tout ça avec un regard scientifique. Voilà, bon matin, bon matin. Alors, c'est un rendez-vous. Chaque vendredi, comme ça, nous serons ensemble. Et j'apprécie toujours aussi ces explications appuyées par des études. Pierre est aussi pharmacologue, donc docteur en pharmacologie. Bon matin, Annie. Bon, Bonne année! bonne année, bonne année. Ah, c'est bon de te voir, Pierre. Oui, moi aussi, je suis très contente qu'on se reconnecte. Je suis désolé du petit délai. L'accès StreamYard a changé un petit peu, on dirait. Ah, J'ai dû passer par Facebook pour me connecter. C'est bizarre. En tout cas, mm, alors, comment désolée. vas-tu? Comment vas-tu? Ça fait vraiment plaisir de te voir. Vraiment, hein? Je pense que ça fait depuis avant l'été. Non, c'était pendant l'été parce que il y avait le nouveau produit longévité. C'est vrai, on avait fait. Oh, ouais, un beau. On pourra en reparler, mais as-tu essayé? Oui, je le prends depuis, je pense, j'avais 2 bouteilles, là, puis je suis rendu presque à la fin de la deuxième, là. C'est dur à voir un effet avec un produit comme ça parce que c'est pour aider à vivre mieux, plus longtemps, augmenter le NAD+ dans le corps, généralement. Mais oui, je l'essaye, je l'essaye. J'en prends beaucoup, en fait, je continue, là. D'ailleurs, ce qu'on va parler aujourd'hui, j'en prends tous les jours, là. Donc, les fibres. Oui, oui, je trouve ça intéressant que tu commences par ça pour la détox parce qu'effectivement, comme je te le disais, moi, je vois souvent ça comme des petites brosses là, Ah, qui nettoient nos intestins. Et puis, ben, si tu veux, on peut commencer directement allons-y, parce à... que Oui, je le rappelais aussi quand je présentais, quand je mentionnais qu'on allait être ensemble, que tu sais, tu as passé des décennies à étudier, comme chercheur scientifique, à étudier la santé, la bonne santé métabolique ou le mhm. foie, le prédiabète et tout ça. Et je sais que les fibres ont un impact sur... Oui, absolument. Écoute, moi, pour la petite anecdote, en 2003 même, on avait commencé à voir mon mauvais cholestérol qui montait. Et puis, bon, pour l'anecdote, le médecin, c'était celle de ma mère, puis assez conventionnelle. Elle m'a dit, je te donne un mois pour changer ton alimentation, puis après ça, je te pars sur les statines. Je ne suis plus jamais retourné la voir. Euh, je révisais les fiches pour Passeport Santé, à ce moment-là, qui appartenait à la Fondation Lucie-André Chagnon à Hum, ce hum. moment-là. Maintenant, c'est rendu chez les Français. Je révisais celle du psyllium, qui est cette fibre, en fait, c'est l'enveloppe des graines de Plantago ovata, qui est une plante qu'on reconnaît souvent, là, qui est bien connue, qui a des petits épis. Et c'est la cosse des petites graines de cette plante-là qui sont très fibreuses. Je vais expliquer ça dans un instant. Et je voyais que ça aidait à réduire le cholestérol. Alors, j'ai commencé avec ça. J'ai rajouté les oméga 3 qu'on va parler dans quelques semaines aussi. C'est sûr que j'ai fait plus attention à mon alimentation, tout ça. J'avais même commencé à acheter des fromages à très faible gras, là, mais qui goûtent le carton. Dans le fond, j'en prends moins souvent, mais je prends du bon fromage. Je pense que c'est plus ça la solution. Et puis, voilà, donc je me suis gardé en santé métabolique depuis les 25 dernières années à peu près, là. Grâce aux produits de santé naturelle. Je Ah, prends pas de médicaments pour
Ah! pour... Ouais. Bon, est-ce que tu peux répéter? Parce que, tu sais, je ne suis pas spécialiste de la santé, je suis pas scientifique, je suis pas... Et donc, j'ai toujours beaucoup de réserves à parler, tu sais, pour nous situer avec des produits de santé naturelle, parce que les gens, quand on parle de bienfaits thérapeutiques qui sont attribués par Santé Canada pour des produits de santé naturelle, ont encore tendance à penser qu'on n'a pas le droit de parler de donner Ben, des... c'est juste qu'il faut, moi aussi, il faut que je fasse attention parce que je suis pas médecin comme tel, je suis même pas pharmacien, donc je suis pas un professionnel de la santé dans cette classification-là. Je suis un chercheur, un professeur. Je suis à la retraite là, mais j'ai été professeur à l'université, donc on a quand même, puis tu le sais, là, on peut pas se faire appeler docteur Pierre Haddad, Non, donc il faut dire Pierre Haddad, docteur en c'est ça. pharmacologie. Exactement, exactement. Donc, en tout Mm. cas, j'ai effectivement un doctorat en pharmacologie, donc, et j'ai étudié les plantes médicinales là, depuis le tournant du millénaire à peu près que j'avais commencé. Et écoute, la science quand même, bon, il faut commencer par la tradition. Il y a beaucoup, beaucoup, et on oublie ça un peu même dans mon éducation comme pharmacologue. C'était très anecdotique les inputs de la médecine traditionnelle, alors que c'est vraiment historiquement le précurseur ou l'origine de la pharmacologie moderne, de la pharmacopée moderne. Écoute, on a juste reculé une centaine d'années où les compagnies pharmaceutiques étaient en fait des compagnies de produits de santé naturelle. Donc, Exactement. c'est ça, Et les c'est ça. produits de santé naturelle sont pharmacologiquement actifs. Absolument, absolument. Je te remercie de le répéter. Et, Et et puis, donc, ouais. les produits de santé naturelle sont là pour nous aider avant l'arrivée de la maladie. C'est le terrain de jeu, si on veut, parce qu'on se trouve mieux. Et comme toi, tu le fais il y a donc 25 ans, tu dis? À peu près, oui, un peu, même un petit peu, mais tournant du millénaire, oui, donc 25, 26. 99, c'est en 1999 que OK. j'ai vraiment commencé à faire des recherches là-dessus. Donc, ils sont là pour nous aider à retrouver, parce qu'ils sont pharmacologiquement actifs. Oui, Donc, ils sont là pour pouvoir nous aider à être bien puis à retrouver avant que la maladie se développe. ben c'est la force d'avoir l'aspect préventif, mais il y a aussi l'aspect traitement qui est pas indéniable parce qu'il y a de plus en plus de données. Et c'est ça, avec toi, puis ben, avec moi-même, c'est ce que je fais et dans ma formulation, puis tout ça, je cherche toujours les produits qui ont le plus d'appui scientifique pour nous rassurer en quelque sorte. Mais tu sais, c'est comme la camomille, là. On n'a pas besoin de faire une étude clinique à double insu avec placebo pour savoir que ça aide à la digestion puis ça calme un peu. Alors, Mmh. il y a des choses comme ça qu'il ne faut pas non plus virer fou, puis la science est devenue presque une religion, là. Donc, il faut faire attention. Et justement, il y a des pharmacopées internationales, donc des bouquins qui listent, l'Agence européenne en a une, les Britanniques en ont, évidemment dans les pays asiatiques, il y a des matérias médicaux qu'on appelle. Donc, c'est des bouquins qui ont récolté au fil des ans les usages traditionnels. Et Santé Canada reconnaît tous ces ouvrages-là, en tout cas les sérieux là, à travers le monde, pour appuyer l'usage traditionnel des produits de santé naturelle. Alors, Mmh. le produit de santé naturelle, je vous rappelle, ça inclut les plantes médicinales, mais aussi les probiotiques, les vitamines, les minéraux. Mais par contre, ça exclut tout ce qui était donné par injection, par ponction dermique. Ça, c'est pas, dès qu'on pique quelqu'un, là, c'est pas un produit de santé naturelle. En tout cas, ça, c'est pour les définitions. Mais pour en revenir, si tu veux, à notre fameux psyllium, là, c'est très intéressant parce que cette enveloppe-là contient des fibres solubles qui, justement, gonflent. On appelle ça hygroscopique. Hein, comme on pensait scope, c'est quoi? C'est comme un télescope ou un microscope, ça grossit. Ben, effectivement, dans l'eau, ces petites enveloppes-là gonflent, euh, prennent beaucoup de volume, puis ça aide beaucoup avec le transit intestinal. Ça va, c'est pour ça l'image, moi, de, 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 de petites brosses ou
de petits ballots, si on veut, de fibres qui passent dans notre intestin, ben c'est sûr que ça va faire du bien. Une équipe d'entretien ménager. C'est ça, c'est ça. Et puis, en faisant ça, ça piège beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est important, peut-être aussi, ça peut ralentir l'absorption des glucides. Ça, c'est un point important, on va y Mm. revenir. Mais aussi du cholestérol, pour revenir à mon anecdote, là. Donc, ça piège le cholestérol et ça piège aussi les acides biliaires. Les acides biliaires, ça vient de la bile. La bile, c'est le liquide que notre foie produit pour aider à émulsifier les graisses, donc les dissoudre dans l'eau, parce que vous le savez bien, l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. Fait qu'est-ce qu'on fait? On met un agent émulsifiant. Hein? Donc, ça, tu connais ça pour le côté cosmétique, c'est sûr, parce que toutes les crèmes ont besoin de ça. Mais dans notre corps aussi, on a besoin de mélanger l'huile à l'eau, en tout cas le gras dans l'eau pour qu'il soit mieux absorbé puis mieux accessible à nos enzymes de digestion. Alors, les sels biliaires, c'est exactement ça que ça fait parce qu'il y a une partie qui aime l'eau puis une partie qui aime le gras. Fait qu'ils s'organisent en petites boules avec la partie qui aime l'eau à l'extérieur puis cette partie qui aime le gras à l'intérieur. Et on appelle ça des micelles. Et ça aide à. Donc, votre gras va se loger dans le milieu de cette petite boule-là et va être plus accessible à. En tout cas, je m'amuse à À comprendre expliquer. puis à imager. Tu limites-moi là, quand ça va trop loin. Mais on aime ça comprendre. Tu sais, on aime ça justement comprendre que ça fonctionne et Ouais, qu'il y a un ouais, ouais. impact réel. Fait que non seulement ça piège le cholestérol qui est dans la diète, mais ça va piéger les acides biliaires. Et ça, les acides biliaires sont produits à partir de quoi? De cholestérol dans le foie. Fait que si on en perd dans les selles, là, le foie va en produire plus, fait qu'il va consommer du cholestérol pour produire des acides biliaires. Fait que tout ça, les deux effets ensemble, contribuent à baisser le mauvais cholestérol. Et c'est le fameux LDL cholestérol. Et les études montrent que c'est quand même modeste, donc 5 à 10 de baisse de LDL, mais c'est significatif, c'est suffisamment cliniquement pertinent qu'il y a des allégations de santé permises pour les fibres alors vous voulez dire et le cholestérol. Hein, pour la santé du cœur, par exemple, on va voir ça sur les boîtes de céréales qui ont beaucoup de fibres, on va dire ben, ça aide à réduire les risques cardiovasculaires parce que le LDL cholestérol, le mauvais cholestérol est lié à l'athérosclérose et aux problèmes cardiovasculaires. Donc, c'est de là que alors, je regardais les fiches de passeport santé, puis j'ai commencé à utiliser. Alors, comme ça gonfle et ça prend beaucoup d'espace, il faut boire beaucoup d'eau. Hein? C'est sûr qu'on le mélange, ça fait comme une slush. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Non, c'est ça. 3 à 5 minutes, là, puis après ça, vous devez le prendre à la cuillère plutôt que de le boire. Et il faut boire un autre verre d'eau au moins. Parce que sinon, paradoxalement, ça va faire comme une grosse boule, ça va pogner dans votre intestin. Puis on le sent même, là, tu sais. Ouais, donc, quand on crée, puis je veux juste aussi, tu sais, j'imagine que des fois, il y en a qui peuvent avoir peur que ça fasse gonfler le ventre, mais c'est pas le cas, là, tu sais, c'est plutôt le contraire. Donc, tu sais, c'est pas parce que ça devient un mucilage puis que ça ratisse les parois de l'intestin que ça gonfle quand c'est rendu dans notre système digestif. Puis, mais il y a rien, tu sais, c'est très, tout se fait en douceur, puis il n'y a pas de différence sur le volume de notre ventre. Je veux mentionner ça. Oui. Ben, ça peut, chez certaines personnes, ça dépend, hein, parce que ça peut créer quand même des ballonnements. Ça, c'est les effets indésirables chez certaines personnes. Mais que ce soit des médicaments ou des produits de santé naturelle, comme tu dis, c'est pharmacologiquement actif. Fait qu'il y a des effets secondaires et il faut l'essayer. Ma conjointe l'a essayé, ça ne lui a pas fait, elle. Bon, donc, on cherche d'autres alternatives et tu m'as justement envoyé d'autres fibres, là, j'oublie. Acacia. Oui, c'est ça. Et puis, donc, il y a toutes sortes d'alternatives, mais le psyllium fonctionne très bien. Donc, si ça vous occasionne des ballonnements, tout ça, évidemment, vous cherchez une autre alternative que ça. On va parler d'un autre laxatif tout à l'heure, avec le
Oui, Sagrada. Sagrada, merci. Mais c'est ça, pour continuer avec ça, ça aide aussi à ralentir. En fait, on peut revenir peut-être un peu, j'avais parlé l'année passée de l'indice glycémique. Hein? Je ne sais pas si les gens se rappellent. L'indice glycémique, c'est juste une façon de voir là, quel impact ce que vous mangez va avoir sur votre glucose dans le sang. Alors, un indice glycémique élevé, ça veut dire que ce que vous mangez va faire augmenter beaucoup. Alors, le glucose, le sucre, pas le sucre de table, mais la moitié du sucre de table parce que c'est un disaccharide. Euh, le glucose qui est l'étalon, si tu veux, ils ont fixé ça à 100%. Fait que ça passe, ça rentre rapidement, puis ça fait monter votre glucose dans le sang. C'est normal. La tranche de pain blanc est très proche du glucose parce que c'est effectivement de la farine facilement digérée, donc ça rentre très rapidement. Par contre, le son de blé ou les noix, il y a beaucoup de choses qui ont un indice glycémique faible, ça veut dire qu'ils vont faire monter la glycémie beaucoup moins haut et beaucoup plus lentement, parce que quand ça rentre rapidement, qu'est-ce que ça fait? Ça donne le signal d'alarme à votre pancréas de produire de l'insuline parce que l'insuline sert à contrôler, donc rebaisser la glycémie à son niveau normal. Il y a le yin et le yang, il y a le glucagon qui est l'inverse quand on jeûne. Le pancréas produit du glucagon qui, lui, aide à remonter la glycémie. Fait qu'il y a un équilibre toujours entre ces deux hormones-là, mais on parle souvent de l'insuline parce qu'effectivement, on est plus en surplus de sucre dans notre diète qu'en manque. Là. Pardon. Et donc, je reviens un petit peu à mon indice glycémique. Les fibres, comme le psyllium, vont ralentir l'absorption des aliments. Alors, ça va monter, votre glycémie va monter beaucoup plus lentement et moins haut que. Alors, si vous mangez votre même tranche de pain blanc avec le psyllium, ben, l'effet sera beaucoup moindre. L'impact sur la glycémie va être beaucoup moindre. Moi, je ne vous encourage pas à manger du pain blanc, par contre, mais juste pour illustrer le principe. Alors, ça aussi, dans les études cliniques, c'est significatif, mais ça dépend en fait d'où la personne est. Plus une personne est normale en glycémie, puis en maladies métaboliques qui n'ont pas de diabète ou sont en pré-diabète ou en syndrome métabolique. On reviendra à ça quand on va parler d'autres produits intéressants. Ben là, il y a moins d'effets et il y a plus d'effets. Donc, dans le fond, c'est un très beau. Les pharmaceutiques rêvent de médicaments qui s'ajustent avec votre niveau de maladie. C'est exactement ça que le psyllium fait. Donc, plus notre glycémie est perturbée, plus l'effet bénéfique va être grand. Donc, c'est ça que les études montrent. Il y a beaucoup de variabilité à cause de ça. Donc, si on met ça, le facteur de votre glycémie initiale ou de base dans l'équation, ben, ça devient plus significatif. Et quand notre sucre comme ça arrive moins, ne va pas créer un pic, Aussi rapide, aussi fort, oui. il n'y aura pas non plus de chute après. Oui, parce que c'est ça. d'énergie. Pour expliquer ça un peu, c'est l'effet de l'insuline. Alors, si ça monte rapidement, ben, votre pancréas, il y a un signal de glycémie qui monte importante. Donc, il va produire beaucoup d'insuline pour aider à retourner la glycémie vers la normale. Et ça, c'est tout à fait normal. Et par contre, ben, c'est efficace l'insuline. Donc, ça va réduire votre glycémie et l'effet va même, vu que le pic est monté très haut et tout ça, il y a eu beaucoup d'insuline, vous allez avoir même, ça peut arriver à de l'hypoglycémie après un certain temps. Donc, non seulement ça va faire rentrer votre glucose dans vos tissus, ça va le faire emmagasiner par le foie, par exemple, et tout ça pour essayer de réduire le glucose dans le sang. Mais son effet peut continuer plus loin que la normale. Puis c'est ça le crash que tu dis. Et c'est un peu ça aussi quand on mange des barres de chocolat ou des choses qui ont du sucre très rapide.
des biscuits, etc. Là, il y a beaucoup de produits très palatable en anglais Ouais. qui ont un bon goût et tout ça. Notre corps a été programmé pour aimer le sucre et le gras. Le sucre, c'est l'énergie rapide et le gras, c'est l'énergie plus lente, à plus long terme et tout ça. Ben, c'est pour ça que on est programmé pour aimer ça, mais c'est bon quand on était dans un mode de jeûne et plénitude, mais quand on a la plénitude tout le temps de nourriture comme on a là, ça devient problématique et ça cause des maladies métaboliques. Donc, ce Voilà. thème-là va revenir à travers les semaines parce que, Oui. Donc, la effectivement, maladie, on entend de plus en plus la maladie métabolique, c'est tout ce qui va être prédiabète, diabète, c'est un la- syndrome métabolique qu'on appelle aussi. oui. Et tu sais, quand tu parles de que le foie va commencer à emmagasiner du glucose, c'est Mhm. ce qui va développer éventuellement une stéatose hépatique. Oui, c'est ça, parce que quand il y en a en excès, ben, le mode de stockage du corps de l'énergie, donc que ce soit du sucre comme tel, ben, ça va être quoi? C'est le gras. Alors, normalement, c'est le tissu adipeux, le gras qu'on a dans le corps, qui a ce rôle-là d'emmagasiner. Mais quand on en a trop de sucre dans le corps, ben là, ça va dans d'autres tissus comme le foie et aussi les muscles. Et c'est intéressant parce que cet emmagasinage de gras-là dans les tissus, qu'on appelle comme la stéatose pour le foie, ben, ça, ça réduit l'efficacité de l'insuline. Alors, on a la fameuse résistance à l'insuline. Notre insuline, le pancréas, il peut compenser pendant un certain temps, il peut en produire plus pour avoir l'effet désiré. Donc, c'est pour ça que ça prend 10 à 20 ans à développer le diabète de type 2, de type métabolique, donc pas Mm. celui qui est génétiquement la maladie auto-immune, qui est le diabète de type 1, qui survient beaucoup plus jeune, puis qu'on doit s'injecter avec l'insuline. On parle plus du diabète de type 2, qui est 90% puis un fléau mondial. L'Organisation mondiale de la santé parle d'épidémie de maladies non communicables. Ce n'est pas une infection, là, mais c'est des maladies de société. Et ça arrive maintenant, il n'y a plus de frontières, il y a plus, c'est pas les pays pauvres ou les pays riches, c'est partout. Parce que puis il y a même ce qu'on appelle un double fardeau nutritionnel dans les pays où justement il y a de la sous-alimentation. C'est parce qu'en plus d'être sous-alimenté, c'est de la mauvaise. Ouais, Quand c'est tu ça. t'alimentes, il y a de la mauvaise alimentation avec les nouvelles. On va voir des bébés avec des 2 litres de boissons gazeuses, Ouais, c'est ça, c'est ça. En tout cas, bref, tout ça pour Eh bien, revenir à oui, notre tu petit. sais, Oui. pour revenir à ça, au syndrome métabolique, au prédiabète ou à stéatose hépatique, tout ça, ce sont quand c'est dû au sucre et l'alimentation sucrée n'est pas en fait, le sucre n'est pas nécessairement sucré, c'est bon de le rappeler, c'est tout ce qui va être féculent, les céréales, les pâtes, le riz, Ouais, ouais, ouais. tu sais, le pain, tu sais, quand ce n'est que ça matin, midi, soir ou en majorité, c'est du sucre qu'on envoie à notre métabolisme. Ouais, ouais, Et ouais. le diabète de type 2, on dit que c'est une maladie de style de vie et que Ouais, ça peut ben, quand c'est pris à temps, ça peut ouais. se Plus c'est renverser. pris, exactement. Plus c'est pris tôt, on peut le renverser. Et effectivement, des fois, ça prend pas un gros changement d'alimentation. Tu sais, on peut remplacer des biscuits par des fruits. C'est quand même du sucre aussi. Il faut pas non plus se gorger de fruits. Mais c'est encore une fois, le sucre, là, c'est quasiment comme une drogue. Ouais. Ça touche les systèmes de récompense et penser aussi, en tout cas moi, dans ma jeunesse, les récompenses, c'était souvent des sucreries. Oui. Moi, j'ai des origines du Moyen-Orient, fait que les baklava, ces choses-là, c'est délicieux, mais c'est en modération, puis Ben, c'est ça. Puis le miel, il y a toujours plaisir. un meilleur sucre Ouais, qu'un ouais, autre. absolument. Mais quelqu'un qui cherche une gâterie, tu sais, j'ai préparé, parce que je sais, moi, je veux pas laisser de vide. Je veux pas que les gens disent, OK, on coupe
Et c'est pas Non, ça non, non, non. l'idée, c'est pas de se priver, c'est pas de tout arrêter le sucre, mais de remplacer par mieux. Puis j'ai Hum, fait préparer, sachez-le, des carrés collations, des bars, hum, qui sont toujours riches en protéines et en bons gras. Puis les bons hum. gras vont aussi avoir un bel impact, tu sais, sur le système. Donc oui, il va y avoir Mais un je peu pense de que dans sucre certaines, tu as des fibres aussi. aussi, oui, C'est ça. c'est Donc, ça. voilà, ça revient à ce qu'on a dit. Ça va réduire votre indice glycémique. Donc, votre sucre rapide est comme piégé lui aussi dans les fibres et est moins accessible à vos enzymes pour venir et vos transporteurs. Sur la paroi de votre intestin, vous avez des cellules, on appelle ça les entérocytes, qui ont toutes sortes de petits transporteurs pour prendre la nourriture. Écoute, on dépend de ce qu'on ingère pour survivre. Donc, c'est. Puis, votre intestin, ça, c'est une chose intéressante que je donnais dans mes cours. Si on réussissait, alors, il est organisé en villosités. C'est comme des. Si vous regardez un intestin, là, c'est comme un tapis shag, là, des années 70, là, pour ceux qui connaissent ça. Donc, c'est épais. Et même dans chacune de ces villosités-là, les cellules elles-mêmes, leur membrane, on appelle ça une membrane de bordure en brosse. Vous savez, les brosses pour nettoyer le pavé, là, les balais, là, ben c'est ça que ça a l'air, la paroi. Donc, c'est encore plein de petites micro-villosités qu'on appelle cette fois-ci. Alors, si on réussissait à étirer un intestin humain, à étirer les villosités et les micro-villosités, ça couvrirait l'espace d'un terrain de football, imaginez-vous. Donc, c'est ça, si vous pensez, là, le corps est fait pour survivre. Donc, la surface accessible pour absorber les nutriments est énorme. Justement, c'est pour ça que c'est. Puis évidemment, il y a le péristaltisme, on va en reparler parce que justement, Oui. c'est des mouvements. Vous avez des muscles circulaires, je vais le faire dans ce sens-là, et des muscles longitudinaux, dans l'autre sens. Ouais. Oui. Donc, vous avez des anneaux de muscles et des muscles le long de votre intestin. Et si vous coordonnez les mouvements d'anneaux et de raccourcissement des ceux qui sont les fibres horizontales, qu'est-ce que ça va faire? Ben, vous voulez pousser vos contenus intestinaux vers l'avant. C'est comme ça que ça se fait. Et votre intestin va pousser et absorber dans les différentes parties. Puis quand on se rend au côlon, là, on réabsorbe beaucoup donc, dans l'intestin grêle, le petit intestin, on absorbe la majorité des nutriments. Donc, les sucres, les acides aminés, les gras. Et toujours, c'est digéré, donc c'est brisé en ces plus simples éléments. Et ces plus simples éléments-là, par les transporteurs que je vous parlais tout à l'heure, qui sont sur la membrane de bordure en brosse, on va réussir à absorber tous les nutriments qu'on a besoin. Alors, c'est un peu le système. Et justement, c'est intéressant parce que, vous savez, lorsqu'on a des chirurgies, qu'on a des anesthésiques ou des opiacés aussi, si vous prenez de la codéine ou tout ça, ça cause quoi? De la constipation parce que Ah, ça endort votre muscle. C'est des muscles lisses par rapport aux muscles squelettiques qui sont striés. En tout cas, ça, c'est de l'anatomie, de la physiologie. hmm. Mais c'est le type de muscle est différent dans l'intestin et ça l'endort un peu. Fait que ça, c'est pour ça que ça cause de la constipation. Bon, Ce sont et certains. ça, c'est pas bon pour l'humeur non plus. Tu sais, Ouais, ouais, ouais. quand il y a des stockages. Euh, alors, si on revient aux fibres et tout ça est super intéressant, là, tout le monde est content, puis il y en a qui ont l'impression de retourner en cours de biologie. C'est bon de se rappeler comment on est bien fait, comment Ouais, ça ouais. fonctionne. Et les produits de santé naturelle vont toujours aussi être plus efficaces lorsqu'on change le mode de vie. Puis nous, on est là pour vous aider dans un bon mode de vie, quelle que soit la philosophie, qu'on mange la viande, qu'on n'en mange pas, qu'on sait qu'on favorise les bons gras.
peu importe, tu sais, il y a des principes de base et tu sais, d'aller chercher une diversité en couleurs, par exemple, et tout ça. Donc, on va vous guider au fil du temps. On veut pas que personne coupe rien. On n'est pas dans le comptage de calories. Les produits de santé naturelle vont être plus efficaces quand on change aussi le style de Mhm. vie. Mais des fois, quelqu'un que ça fait 30 ans qu'il mange sa toast le matin, veut pas la. Tu sais, il y a un lien émotif aussi. Ouais, ouais. Euh, donc, pour moi, j'ai l'impression que des fois, les produits de santé naturelle peuvent aider Ben à absolument. amorcer un changement. Ouais. Puis c'est pour ça que je trouve ça le fun que tu commences par les fibres, parce que justement, c'est un peu comme si on fait un petit nettoyage post-fête, là. Il y a de la, C'est ça il y a de l'idée. l'abus. Il y a de Ouais, l'abus un peu, ouais. en tout cas, de l'abus. On est en famille, puis on fête, puis c'est normal, puis Oui, c'est une période restreinte dans l'année, c'est correct. Et c'est merveilleux même. Bon, on partage beaucoup de virus aussi, malheureusement, oui. Oui, mais et un système digestif ouais. libéré qui fonctionne bien va aussi favoriser un système immunitaire plus Ouais, alerte et tu sais, plus tonifié et qui va être capable de mieux fonctionner. Pour ouais, moi, la base, c'est vraiment de bien digérer. ouais. Est-ce que tu es d'accord aussi que quand on digère bien, on peut mieux assimiler, tu sais, versus un système digestif qui va être encombré? Il Ouais, ben c'est ça. Écoute, les concepts, en fait, c'est ça. Pour l'aspect physiologie, tout ça, je l'ai expliqué, comment ça bouge, comment les transporteurs qu'on a, puis tout ça, comment ça fonctionne. Mais si ça stagne, évidemment, là, ça fermente localement, puis ça peut avoir. Alors, l'autre aspect intéressant que je voudrais parler, c'est l'effet des fibres sur le microbiote. ah! Alors, c'est très important parce que c'est des fibres solubles que notre corps, on n'a pas nécessairement les enzymes pour bien les digérer, mais nos petites bactéries, ils adorent ça, puis sont capables de se nourrir de ces fibres-là aussi. Alors, il y a l'aspect prébiotique qu'on appelle. Voilà. Alors, les probiotiques, c'est quand on prend carrément des bactéries, des levures et tout ça, des bonnes bactéries et des bonnes levures pour coloniser, en tout cas, c'est comme envoyer des bons locataires Voilà. dans notre intestin. Et là, on en a tous, là, tu sais, je sais Absolument. pas, mais l'idée, c'est d'avoir, plus de bonnes bactéries que Exactement. de mauvaises. C'est ça. Parce qu'il y a de la compétition. Écoute, on a plus de cellules de bactéries et de levures et tout ça dans notre intestin que dans l'ensemble de notre corps, des cellules de notre corps. Fait que c'est pour vous. Puis c'est une symbiose. Hein. Ils ont besoin de nous pour vivre, puis on a besoin d'eux pour vivre. Et je reviens un petit peu aussi sur l'aspect système immunitaire, parce que votre intestin, c'est un peu un tuteur de votre. Parce que Ah, si vous pensez à ça, c'est par là qu'on va ingérer aussi le plus, par les voies respiratoires, par la peau, les interfaces entre l'extérieur du corps et l'intérieur du corps, c'est par là que les bactéries peuvent entrer dans votre corps. Et évidemment, la voie orale puis le système gastro-intestinal, c'est majeur. Donc, vous avez un système immunitaire digestif très important et il y a des patrons de. Votre système immunitaire reconnaît des patrons parce que les parois des bactéries, ils ont comme un mur cellulaire, on appelle ça une paroi cellulaire qu'on n'a pas nous, et qui contient justement des polysaccharides et des gras, des lipopolysaccharides. Les polysaccharides, c'est simplement des longues chaînes de sucre, de glucides de différents types. Et ça, on ne l'a pas. Mais ces patrons-là peuvent être reconnus par notre système immunitaire et là, ils vont engager une réponse. Donc, on est toujours. C'est pour ça que le microbiote maintenant prend beaucoup mmh, d'importance et il est très important dans le jeune âge, dans le début de la vie, parce qu'on hérite une partie de notre mère, et évidemment, qu'est-ce qu'on consomme
va déterminer beaucoup la colonisation de notre intestin par ces bonnes bactéries. C'est bonnes et c'est mauvaises, mais les bonnes compétitionnent les mauvaises. Fait que c'est ça l'idée de se garder pour ne pas s'infecter. Et, Donc, les fibres vont nourrir les bonnes bactéries. Exactement. Et quelqu'un demandait, oui, lorsqu'on a un cholestérol élevé, toi, c'était le cas il y a 25 ans, donc tu as ajouté les fibres à ton alimentation, tu as changé un peu tes habitudes. Je tiens à dire qu'on a une autre stéatose hépatique, je viens de voir ça, avec Métabzen qui a été, et une bonne alimentation, une alimentation changée. Le médecin était très surpris, tu sais, donc... C'est quand même parce qu'on y arrivera, là, mais Métabzen, c'est une formule de pierre. Et on avait déjà eu une stéatose hépatique, celle de Lise, qui avait été renversée, suspendue. Je ne sais pas trop comment. Oui, renversée, c'est le bon terme. Hein, c'est ça. Que le gras, finalement, a baissé parce qu'on a des grades hein, de 1 à 4 dans la stéatose, là, dépendamment de combien de cellules puis combien de quantité de gras on a dans les cellules. Ils font ça souvent par échographie. Là. On voit c'est parce que le gras, c'est dense. Hein, fait qu'en échographie, ça va montrer comme blanc plutôt que plus gris. Là. Fait que, en tout cas, je suis très content d'entendre ça. Oui. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages, sur différentes formules. Les produits de santé naturelle, ce n'est pas, c'est très efficace. Oui, il peut y avoir voyons pas, des effets. Oui, des effets indésirables, oui. Mais je n'en lis pas. Moi, ça se peut parce que c'est pharmacologiquement actif et on est tous différents. Mais tu sais, les fibres essentielles, pour résumer, ça crée un effet de satiété. Ça va avoir avoir un bel impact sur le mauvais cholestérol, avoir aussi diminué l'impact du sucre dans le sang, nourrir les bonnes bactéries et favoriser un beau mouvement. Donc, tu sais, puis il y a aussi le ratissage des parois intestinales. C'est comme c'est un mucilage, ça vient prendre les déchets. Moins on a de déchets qui stagnent, moins on a de putréfaction, moins on a de ballonnement. Les gaz aussi, ça vient de là. C'est ça. Donc, c'est assez, tu sais, c'est un bel ajout, puis on coupe pas rien, là. On prend ça, moi, j'aime bien les prendre à jeun pour justement favoriser leur travail. Et on peut prendre des probiotiques plus tard, puis donc alors ça c'est pour les fibres. Et on commence tranquillement. Tu sais, je sais qu'il y en a qui ont un intestin plus fragilisé ou poreux ou tout ça. Et là, les fibres, c'est pas évident. Donc, c'est peut-être devoir à réparer avant de commencer les fibres. Ben, il y a même dans certaines maladies inflammatoires dans l'intestin que les fibres peuvent avoir. Alors là, ça dépend beaucoup il y a des personnes que ça réagit bien, puis d'autres moins bien. Mais le psyllium est parmi celles où il y a des bonnes données pour le syndrome du côlon irritable. Voilà. Colite ulcéreuse aussi, on a eu des témoignages. Ouais. Donc voilà. Ben, j'y reste juste quelques minutes. Veux-tu qu'on parle du... Oui, s'il te plaît. Et ça, ce qui est très important, parce que pour moi, l'AMI, c'est un outil. Oui. Quand on commence un nouveau changement, ça devient, tu sais, vraiment une super solution, mais c'est à prendre, parce qu'il y en a qui disent on en prend. Ce n'est pas le cas avec l'AMI, c'est vraiment au besoin et c'est bien mentionné sur la fiche. Absolument. Ben là, c'est différent parce que ça fait partie des laxatifs qu'on appelle stimulants. Alors, je vais expliquer un petit peu là, rapidement. Et c'est intéressant parce que c'est les anthraquinones, c'est un peu les mêmes produits qui sont présents dans le séné. Hein. Les gens connaissent plus le séné comme... et souvent, c'est même je me rappelle plus des noms des produits, là, mais c'est quand vous avez justement de la constipation causée par les médicaments, ils vont vous en donner un autre médicament, puis souvent, c'est à base de séné. Oui, mais il va y avoir parce qu'il y en a qui ont utilisé ces formules qui sont trouvées en pharmacie,
Puis, mais il va y avoir des agents comme des colorants, des trucs qui vont Ouais, des fois déclencher des allergies, même cutanées. Fait que, ouais, tu sais, bon. ouais. Mm. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que ces anthraquinones-là, ça stimule vos muscles. En fait, c'est ce que j'ai vu aussi, si vous voulez, ben, je vous parlais là, des contractions circulaires et longitudinales. Ça va changer le patron de ces contractions-là et ça va favoriser le transit intestinal. Et pourquoi ça prend toujours entre 12 et 24 heures à agir? Parce que ça agit dans la partie distale, dans la partie, la fin dans le côlon, en fait, parce que c'est là que c'est transformé en mode dans sa forme active des anthraquinones. Et c'est ça qui explique le délai qu'il faut avoir considéré. Là. Vous ne pouvez pas le prendre et penser que dans 2 heures, vous allez avoir un effet laxatif. Ça prend un peu plus. Donc, c'est mieux de le prendre la veille pour le lendemain Voilà. l'avoir l'effet. Là. Alors, Et parce que les fibres, on peut les prendre à tous les matins et oui. pour moi, c'est Puis on une... peut même les splitter, là, faire une partie le matin, une partie le soir. Mais là, ben, en tout cas, moi, ça me fait aller à la selle là, assez régulièrement. Puis c'est pour la régularité, c'est fantastique. Puis encore une fois, l'effet, moi, de nettoyage intestinal, si on veut. Bon, je ne sais pas si mes amis médecins et physiologistes aimeraient ce concept-là, mais moi, je le vois là, comme. Tu as raison, ça va faire brasser tout ça, les déchets, et ça va aider à bien garder notre système digestif en bonne santé. Il y a quelqu'un qui posait la question pour Gluconig. Ça va arriver dans les prochaines Oui, oui, semaines. oui. On prend le Gluconig 30 minutes avant le repas du midi et du soir parce que si on a les fibres le matin, les Mhm. fibres vont ralentir le sucre dans le sang. Puis Ouais, c'est ce que Gluconig va faire aussi. ouais. Donc, on ne prend pas les fibres avec Gluconig. Tu sais, Ben, c'est un peu perdre l'effet du gluconing, là. Ça, c'est plate. Ben, moi, je suggère toujours les 2 repas les plus copieux, dans le fond. Et oubliez pas aussi de prendre les médicaments soit 2 heures avant ou 2 heures après. Laissez quand même un peu de temps parce que justement, ça peut piéger non seulement, donc ça ralentit l'absorption des nutriments, mais ça peut ralentir l'absorption des médicaments aussi. exactement, voilà. Ouais, Alors c'est important. C'est aussi sur la fiche du produit. ouais. Donc, et l'ami reste un ami sporadique, oui, Absolument, oui, c'est absolument. ça, c'est ça. Ouais, il faut l'utiliser au besoin, puis pas sur de longues périodes. Là. Mais tu sais, moi, pour moi, c'est important d'en avoir toujours. Parce que quand on va en voyage, par exemple, quand on mange moins Mhm. bien Ah pendant ouais, les ouais. fêtes, quand on commence un nouveau mode de vie, ça peut faire la différence. Les deux, fibres essentielles, l'ami, Ouais, c'est une belle solution vraiment pour se sentir bien dans notre ventre. Après ça, dans notre tête, avoir un système immunitaire qui lutte bien contre tout ce qui circule. ouais, ouais, ouais. Ah, Eh, merci Pierre, merci, ça fait merci, plaisir de merci. te retrouver vraiment, puis Vraiment. retrouver tout le Tout le monde. monde est Je vous vois content. pas, là, puis je vois pas non plus les commentaires, mais j'apprécie beaucoup l'occasion de partager ma passion avec vous. Puis, Et Diane, en tout cas, on est content pour c'est son fils là, qui a renversé sa stéatose. C'est vraiment fantastique. Si c'est possible d'avoir plus de détails, c'est parce que tu sais, tu voulais déposer dans une revue scientifique, mais si on pouvait avoir plusieurs cas comme ça, oui, peut-être que absolument, absolument. Il faut, ben c'est ça, dans le cas de Lise, malheureusement, la mesure avant puis la mesure après n'avait pas été faite de la même façon. Fait que c'est très pointilleux, la science. Hein. Il faut que ça soit bien contrôlé, tout ça, pour qu'on n'ait pas Hmm, de doute que c'est parce qu'on ne l'a pas mesuré de la même façon avant puis après. Mais en tout cas, c'est tellement dramatique dans son cas que ça ne fait pas de sens, là, mais en tout cas, c'est ça. Il faut suivre le flow, puis oui, mais on est heureux de vous lire, puis on en reparlera aussi. Et merci beaucoup. Tout le monde apprécie, Pierre. ah ben moi Et moi aussi. aussi. OK, on se Bonne retrouve. journée. Bye bye. Bye.